L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est la mobilisation qui se poursuit à iTélé. Engagés dans un bras de fer avec leur direction, les salariés de la chaîne Info du groupe Canal sont en grève depuis lundi. Ils se prononceront en fin de matinée sur la suite à donner au mouvement. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Ce mouvement qui a pris un petit peu plus d'ampleur encore hier. Oui, à la mi-journée, un grand rassemblement était organisé devant les locaux de la chaîne. Les salariés étaient rejoints par de nombreux confrères, parmi lesquels on a pu reconnaître Bruce Toussaint, Julien Bugier ou Émilie Tran-Nguyen, des anciens de la chaîne, par des personnalités aussi comme Roselyne Bachelot, Stéphane Guillon ou encore Benoît Hamon. Quelques heures auparavant, ils avaient prolongé de 24 heures le mouvement de grève mené depuis lundi midi à une écrasante majorité, à 86% des salariés. Le détonateur de cette mobilisation, c'est l'arrivée à l'antenne de Jean-Marc Morandini, mis en examen pour corruption de mineurs aggravée. L'animateur présente depuis lundi une nouvelle émission média entre 18 et 19 heures. Mais pour un employé de la chaîne, la venue de Jean-Marc Morandini n'a été qu'un accélérateur, un déclencheur de la mobilisation. Plus largement, les salariés pointent du doigt le flou sur les projets de la direction de la chaîne. Un communiqué de la Société des journalistes d'ITélé détaillait hier la nature de cette lutte. Il s'agit pour eux d'un combat déontologique, éthique, moral, visant à garantir l'indépendance des journalistes. À l'antenne, cette grève, elle se traduit par des diffusions en boucle de reportages sur l'ensemble de la journée. La seule émission diffusée en direct, c'est celle de Jean-Marc Morandini entre 18h et 19h. Dans ce contexte de tension, la direction de la chaîne a rencontré les salariés hier. Oui, l'état-major d'ITélé a tenté d'ouvrir le dialogue avec ses salariés hier matin. Il y avait Maxime Saada, patron du groupe Canal+, Serge Nedjar, directeur général d'ITélé, Virginie Chomiki, son adjointe, mais aussi Gérald Brisviré, directeur des antennes du groupe. Ils ont livré quelques éléments sur la nouvelle grille de la chaîne qui changera de nom lundi prochain pour devenir CNews. On a appris que l'émission de Jean-Marc Morandini devrait changer d'horaire pour une diffusion le matin de 9h à 10h. Ont été évoquées aussi les arrivées possibles des frères Bogdanov ou encore d'Éric Zemmour qui avaient été écartés de l'antenne il y a 2 ans. Des éléments qui ne sont pas de nature à rassurer les salariés, très inquiets pour leur avenir. Un avenir qui s'assombrit aussi du point de vue financier. Selon le Figaro, la tournure des événements ont conduit certains annonceurs à déserter les grilles d'ITélé. C'est le cas d'AXA ou de la Banque Populaire. D'autres pourraient suivre. Mais malgré ce contexte de très forte tension, les patrons d'ITélé ne semblent toujours pas décidés à fléchir. Aujourd'hui d'ailleurs, la mobilisation ne devrait pas faiblir, Jérôme. Oui, une nouvelle assemblée générale se tient dans quelques minutes à partir de 9h30. Cette fois, c'est Jean-Christophe Thierry, le président du directoire du groupe Canal, qui se présentera devant les salariés. Jean-Christophe Thierry, c'est lui qui avait annoncé à la rédaction l'ouverture d'une clause de conscience la semaine dernière, invitant les journalistes qui ne seraient pas contents à prendre la porte. Jean-Christophe Thierry, dont la journée sera très longue, puisqu'il sera auditionné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel cet après-midi à 16h. Le CSA est préoccupé par la situation à ITélé et il compte bien demander des comptes aux dirigeants. En milieu de matinée, les salariés d'ITélé seront appelés à se prononcer une nouvelle fois sur la reconduction du mouvement. Si elle devait être votée, ITélé connaîtrait son 4e jour de grève consécutif et s'enfoncerait encore un peu plus dans la crise. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko et on va continuer de suivre cette crise donc en ce moment à ITélé.